Salut les romances addicts, c'est Swollen de Boulevard des Passions. On vous a posé une question il y a quelques semaines sur le forum et sur les réseaux sociaux. On vous a demandé comment vous gérez votre PAL numérique. Puisque pour la PAL papier, ça va, on est opérationnel. En revanche, pour la PAL d'e-book, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout si on arrive à une maxi PAL qui dépasse les 500 livres, qui atteint, comme on a vu sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir jusqu'à 1000, 2000 livres en attente d'être lus. Et donc ce qu'on a constaté, c'est que comme nous, vous galérez aussi. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de reprendre les meilleures organisations. Et donc nous vous disons un grand merci pour avoir répondu à notre question et avoir partagé vos pratiques. Et en gros, en termes d'organisation, on va avoir deux types. Soit vous avez une organisation Kindle, soit vous avez une organisation hors Kindle. Donc on va démarrer par cette organisation Kindle. Je vous donne rendez-vous sur la bibliothèque Kindle, dans laquelle vous retrouvez la liste de tous vos livres. On a un premier filtre qui est très simple sur la liseuse, comme ici sur le site. Les livres lus, les livres non lus. Première chose. Mais vous avez encore une possibilité, c'est celle de créer des collections par sous-genre, par exemple. Par défaut, on a cet affichage de tous les livres. Et donc nous, on va choisir collection. Et à partir de ce bouton, nous allons pouvoir créer des nouvelles collections et on va pouvoir rentrer donc chaque livre dans la collection qui lui correspond. Alors pour cela, je vais revenir sur la liste, sur l'affichage par livre. Et puis ici, sur ce bouton de 3 petits points, j'ai ici ajouter aux collections et je vais dire dans quelle collection, pour mettre plusieurs, je veux que ce livre apparaisse. Et sur votre liseuse, sur votre Kindle, vous allez retrouver le classement par défaut lu non lu ou le classement par collection. Il y a une deuxième astuce d'Elodie que j'ai trouvé vraiment super. C'est que sur le site d'Amazon, elle se crée une wishlist dans laquelle elle met tous les livres qui l'intéressent et elle attend de préférence qu'ils passent en promo. Maintenant, si vous n'êtes pas un utilisateur de Kindle ou vous n'avez pas envie d'utiliser les collections de Kindle, vous avez d'autres méthodes qui existent et vous allez par exemple pouvoir aller sur le site de Goodreads ou Booknode sur lesquels vous pouvez créer votre compte et créer votre liste de livres également. Une autre astuce pour les super organisés, c'est d'avoir un fichier Excel qui répertorie tous les livres que vous possédez. Ce qui est bien avec le fichier Excel, c'est que vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Vous pouvez mettre des informations que vous allez filtrer pour faire ressortir une partie de la collection qui vous permettra de faire votre choix plus facilement. Je vais vous parler maintenant de ma méthode pour gérer ma PAL virtuelle. Je ne sais pas vous, mais moi avec la Kindle, j'ai vraiment changé ma manière de consommer des livres. C'est-à-dire que j'achète uniquement en avance les livres quand ils sont en promo. Sinon, j'achète les livres uniquement au moment où je vais les lire. Et je pense du coup avoir bien réduit ma PAL grâce à ça. Enfin bon, ça c'était avant la dernière OP All Star, bien entendu. Je pense qu'on peut mentionner aussi la fonctionnalité achat en un clic, qui est absolument démoniaque. Donc au démarrage, j'ai commencé à faire des collections sur la Kindle par sous-genre. Et en fait, ça m'a pas trop amusée et je suis repartie sur un outil que j'utilise pour le travail ou dans la vie perso qui s'appelle Trello. C'est un outil de gestion des tâches. Je vais vous donner un exemple. Donc en fait, vous allez sur le site de Trello, vous créez un compte et puis à partir du tableau de bord, vous pouvez créer un nouveau tableau. Et donc j'ai choisi de mettre tous mes livres numériques. Ainsi, j'ai toute ma collection d'e-books de répertorier ici. Vous voyez, c'est un petit peu le même usage. En fait, ça fait un peu comme un Excel, mais en visuellement plus sympa. Et donc, vous pouvez créer les colonnes que vous voulez. Moi, j'ai mis les sous-genres. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans mes petites cartes, en fait, mes livres,
je leur ai mis des critères sous la forme d'étiquettes. Donc vous voyez ici les étiquettes. J'ai mis en jaune, là c'est les vacances. Il y a certains livres que j'ai envie de lire pendant les vacances, donc j'aurais mis une petite étiquette jaune pour les repérer facilement. Et ainsi je pourrais faire un filtre à partir de là. J'ai les livres sur le thème de Noël que je ne lirai qu'en fin d'année. J'ai en violet les livres qui sont déjà sur ma liseuse, donc ceux qui n'ont pas l'étiquette violette, c'est ceux qui ne sont pas encore achetés. Et puis après j'ai mis mes catégories préférées, bikers, sport. Et puis les MM, je les ai mis aussi en étiquette, puisque au final mon tri principal est par sous-genre. Donc là ma PAL virtuelle est prête, tout est répertorié ici. Et donc maintenant c'est la grande question de comment je vais choisir mon livre parmi la multitude. Alors sur les réseaux sociaux, on a des personnes qui nous disaient au hasard, elles choisissaient un chiffre au hasard et voilà, c'est comme ça qu'elles choisissaient leurs livres. Il y a une personne qui lisait ses livres en fonction de la date d'achat, donc là, bravo pour cette rigueur. Moi, en termes de choix, c'est vraiment selon l'humeur. Au moment de prendre le nouveau livre, eh bien, je vais me dire j'ai envie d'un contemporain ou bien j'ai envie d'un MM, pas d'un MF. Et là, en l'occurrence, vu que je suis en vacances, mon tri, ça va être plutôt lecture de vacances. Je vais pas laisser les MM, je vais juste voir dans mes romans sélectionnés pour les vacances lesquels sont des MM et je vais pouvoir faire mon choix comme ça. Et une fois que j'ai terminé de lire mon livre, hop, je peux l'archiver. En plus, vous avez vu, on peut choisir un fond comme ça, on peut personnaliser un fond. Donc là, changer de fond ici, photo ou couleur, et là on peut mettre son petit mot-clé et choisir le fond qui correspond à son goût. L'avantage encore de Trello, et moi c'est ça qui m'intéressait, c'est que vous l'avez en application bureau là pour votre ordinateur et vous l'avez en application smartphone, ce qui fait que ma PAL, elle m'accompagne partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour organiser votre PAL et retrouver facilement vos petits. À bientôt!